Terminer le message par là. Nous allons prier. Posez question pour moi. Posez 2 questions. Alléluia. Do ya ho men comprendre mi na le sen no vi mi ton le de sukodo men de se wepo cambio che die no vi che ro gonche no vi che ro gonche oui ba no blo nu bini vi ton le we ya e de su we ya ndudu we ya nu bi no blo nu ye ndo suru bo no blo nu bi ne ajo ko enu kanton eva ne ajo ko we go eva ne joko atongo eva be yan agbanboro kanu mi tegbe ti on wa je uveseji di on ye yo viton le o no viton le wande nu mi bomlo reproche ni o bo je wa ni o eno yi hwe odo mo bo kono yo vi wa do si se be yo viton le bo do di do mi tin de menu ye zo eto na chi sande ti bo so mi ton na ta sande we enayi di on den do eni o sewe o ho me do sisi mi we so mo den da logoni o khomedo sisimi we dion do fini o ndo hwahwo ya nso do mede se hwe ya we ya ndo biblo ni acho ndo ve se we do nyede me nde na blogbon do fini. Amen. Praise the Lord. Elle est en train de donner avec humilité, c'est ça non? Mais elle a compris que celui à qui elle est en train de rendre le service, la personne n'est pas reconnaissante, la personne est ingrat. L'ingratitude est le petit frère de la mort. C'est son deuxième petit frère. J'ai dit l'orgueil est le petit frère, le deuxième petit frère de la mort. C'est l'ingratitude. Amen. Je vais simplement te dire, s'il est ingrat, il faut arrêter. Arrêtez-toi. C'est bon? Yes, sir. Donnez-moi une autre question. S'il n'est pas reconnaissant, arrête. Si tu penses que je mens, Jésus a guéri 10 lépreux. Ils sont repartis, c'est une seule personne qui est revenue rendre grâce à Dieu. Jésus dit, où sont les autres? C'est parce que ça lui a fait mal. Et il a dit, où sont les autres? Le jour là, dans le même chapitre, il n'a plus guéri un lépreux jusqu'à le chapitre est terminé. Quelqu'un lit le message, non? Lisez la parole avec la lumière. Il n'a plus guéri aucun lépreux jusqu'à le chapitre est terminé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, parle Jésus. Il a pris l'onction pour aller guérir encore d'autres personnes encore. C'est difficile de servir quelqu'un. C'est difficile de donner quelque chose à quelqu'un. Si je te donne, sois reconnaissant envers moi. Et si tu n'es pas reconnaissant, sache que tu as fermé la porte deuxième. Je te dis une vérité. Moi, Michel, je suis comme ça. Et prochainement, si je constate l'ingratitude dans la vie de quelqu'un, tu auras seulement une seule bénédiction, mais la deuxième bénédiction, tu n'auras plus. Tu n'auras plus. Parce que toi, tu penses que c'est facile, non? Va travailler, donner à d'autres personnes. C'est lui qui travaille et qui est homme. Si tu lui donnes 2000, il te dira merci. Pourquoi? Parce que il sait qu'avant de trouver 2000, c'est pas facile. Yes, sir. C'est ça, Daddy. Soyez ingrat. Vous êtes ingrat, non? Vous allez perdre des bénédictions sans le savoir. Veuillez vous asseoir. C'est terminé. Deuxième question. S'il est ingrat, arrêtez de lui donner. Au forcé, Oya. Au forcé, Oya. Au forcé, Oya. Question. Au dit au dogomeno. Au kinoya. Avec le feu même. Alléluia. Oui.
Je vais t'interpréter. Je vais l'interpréter. Ma question, Nous avons aussi famille de mes. si tu as quitté une famille Famille, ouais, et tous ceux qui sont dans la famille sont des idolâtres, ma ou je le vois aussi, c'est vrai. Dieu a fait grâce que toi tu sais Dieu. Bon, toi, mi-temps, Edo, nous l'avons lancé. Bon, Adjo Edo. Votre papa a des choses qu'il adore, des gris-gris, des fétiches, les choses où oui, mais nous, Ouais, fifo, et non, flita, nous l'avons. et chaque année, ils font des, you know, ouja. Eh, ne. Bon, nous disons, Jaouawa. Et non, nous disons, Milan Jokwe, mais Edo, il sait, mais. Et quand convention de Jaou est arrivée, on demande de cotiser l'argent. Bon, ouais, mais le mal, c'est alors quoi, mi-temps, qu'on bien nous. Tu as dit que moi qui suis en train d'adorer Dieu, moi, mon argent ne va pas rentrer dans cette adoration et dans cette cérémonie de Jaou. Ça devient comme de l'orgueil, tu es en train d'agir par l'orgueil. Et ils pensent que tu es en train d'agir en têtutesse envers eux. Et ils sont en train de dire dans leur intention et dans leurs paroles silencieuses, si tu es en train d'y aller et un mal te frappe, que de ne pas les appeler. Si tu es en train de vivre dans cette têtutesse, moi je les ai dit qu'aucun mal ne m'arrivera. Et c'est quoi? Que ça va les arriver d'abord avant de m'arriver. Et l'année encore, la fin de l'année est proche encore et ils cherchent à encore dater la même cérémonie. Faut parler rapidement. Madame, va directement sur la question. Faut pas partir. Félicitations. Si tu n'es pas volé, tu te retrouves au milieu des moutons. On va t'appeler voleur. Yes, sir. Tu n'es pas Dassi, tu te retrouves au milieu des Dassi. Tu seras Dassi bientôt. Vérité. Sors de leur couvent. Leur cérémonie ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Ne te mêle pas dedans. Faut pas partir. Ils n'ont qu'à dire que les choses vont t'arriver. Je t'assure, je te rassure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne frappera pour ta porte. Amen. Tu es en sécurité. Tes enfants en sécurité. Ta maison en sécurité. Au nom de Jésus-Christ. J'ai répondu à ta question. Yes, sir. T'en as une autre question? C'est trop fort. Quand tu es avec moi ici, et dans nous, me dit, mais c'est quoi tu essaies d'eau? Yes, sir. C'est trop fort. Quelqu'un refuse de ne pas donner l'argent pour qu'on paye mouton pour tuer à grand-papa qui était mort il y a longtemps. Grand-papa n'a qu'à rester dans son séjour de mort. Grand-papa, je te donne rien. Grand-papa, je te donne rien. Grand-papa, je te donne rien. Car il n'y a pas l'alliance entre celui qui est vivant et celui qui est mort. Grand-papa, tu es mort, c'est fini. Il n'y a pas d'alliance. Je te donne rien. Rien. Tu ne verras pas mon argent. Et si c'est à cause de ça que tu vas m'attaquer, tu vas mourir encore deuxième fois. Dans le tombeau. Grand-papa, tu vas encore mourir dans le séjour des morts. Écoute, être courant, on a dit à cause de béton. Couvito, Jésus, mais les sagas. À cause de béton. Eva. À cause de béton. C'est trop fort. Amen. Qui me suit? Quelqu'un me suit? Yes, sir. Servez Dieu avec la liberté. Servez Dieu avec la liberté. Il n'y a plus aucun sacrifice que tu auras fait dans le monde. Il n'y a aucun sacrifice que tu auras fait dans le monde.
Je dis non, je dis non. Yes, sir. Ne participe plus à la cérémonie. Si le dame de la maison a dit que si tu ne fais pas, que le mal va te frapper, dis-lui. Yes, sir. Lève-toi, dis fire. Fire. C'est bon, c'est bon. Yo, comprends. Yes, so today. Dis amen. Amen. Frère, pour attaquer un homme de prière, tu vas mourir. Hey! Yes, sir. Hey! Lève-toi, dis fire. Fire. Regarde, quelqu'un dit, mercredi prochain, ça va être dangereux. Faites vous asseoir. Il n'y a plus de questions? Je vais répondre les questions là. Donne-moi question. Donne-moi question. Donne-moi question. Ask me. I wanted to answer you now. Maintenant même. Oui. Praise the Lord. Amen. Ma question est plus avancée un peu. Oui. Vous allez résumer ça, non? Vous venez de dire que ce sont les malades qui engendrent les médecins, l'existence des médecins. Ce sont les maladies qui font qu'il y a des médecins. Voilà. Oui. Les fidèles font l'existence des pasteurs, les pasteurs font l'existence des fidèles. Des fidèles, oui. Ma question est celle-ci. Oui. Dieu, est-ce que c'est l'existence des démons et des diables là qui donne l'existence de Dieu, ou bien c'est Dieu même qui a engendré l'existence des démons et les diables? Amen. Ah non, moti n'est pas Bédégo. Dieu dit, je mets le mal et le bien devant toi. Toi, choisis le bien. Le mal. Attends. Laisse-moi. Hey! Quitte-la. Voici Pénaïs. Je prophétise sur ta vie. À partir de ce matin, le Seigneur te rend tout puissant. Holy Ghost. Veuillez vous asseoir. C'est bon? Il a même la réponse, non? Est-ce que je peux encore parler? Attends, la parole de Dieu déclare, je mets le mal et le bien devant toi. Toi, je te conseille de choisir le bien. C'est ça, non? Yes, Oui. sir. Le bien. Toute personne qui cherche à faire le bien est dans la volonté de Dieu. Vérité, papa. Toute personne qui cherche à faire le mal, parce que tu es dans le mal. Le propriétaire du mal, c'est le diable. Diable et Jésus, c'est Dieu qui les a créés les deux. Le bien et le mal, c'est Dieu qui les a créés les deux. C'est trop fort, mon père. Donc la mort aussi, c'est Dieu qui a créé ça. Yeah. La maladie, c'est Dieu qui a créé ça. Si tu penses que je mens, va lire Deutéronome. Hey, c'est trop fort à dire. Si tu obéis à la voix de Dieu, voici les bénédictions qui vont te suivre. Et si tu désobéis à la voix de Dieu, voici les malédictions qui vont te frapper. Et c'est dans la malédiction là qu'il y a la maladie. Vérité. Eh bon, c'est bon. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il demande ici, c'est à cause de parce qu'il y a les démons que Dieu existe. C'est ça? Non. Ce n'est même pas comme ça que tu allais poser la question. Tu allais demander si c'est parce qu'il y a les démons que Jésus est arrivé. Écoute-moi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pose-toi la question, pourquoi Dieu a donné son Fils unique? Parce que la parole de Dieu déclare, le diable est tombé sur la terre avec ses anges. Dieu dit, malheur à la terre. Parce que le diable et ses anges font apparition sur la terre. Donc nous sommes les créatures de Dieu, les enfants de Dieu. Qui peut voir son enfant au milieu du feu et le laisser dans le feu? C'est parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans le feu. Parce que le diable est descendu avec les anges. Il faut que je descende en étant homme pour sauver l'homme dans ce feu. C'est pourquoi quiconque croit en lui ne périsse point, mais vivra éternellement. Yes. Hey. Quelqu'un me comprend? J'explique bien, je perds ton temps. C'est bon, non? Pourquoi des fois quand nous allons sur le terrain de croisade, nous partons avec les militaires?
Parce que nous savons que quand nous serons sur le terrain, en voulant faire du bien à d'autres personnes, il y aura d'autres personnes qui chercheront à nous faire du mal. Donc, nous ne pouvons pas être protégés spirituellement et le spirituel nous protège encore dans le physique. En étant protégés spirituellement, protégez-nous aussi physiquement. C'est pourquoi les militaires doivent être restés au milieu de nous et autour de nous. Pourquoi on a les gardes-corps pour les ministres, les députés? Parce que malgré qu'ils sont protégés de façon gouvernementale, ils sont aussi protégés de façon armée et sécurité. C'est pourquoi un homme... Oh my God. C'est trop fort. Dis amen, oh. Amen. Dis amen. Amen. Je prophétise. Je reçois. Le Seigneur te donnera la sécurité physique et le spirituel. Amen. Lève-toi du feu. Fire. Des questions comme ça, j'aime ça. Yeah. Allez, donnez-moi une autre question. Donnez-moi une autre question. Papa, question. Oui. Faut pas poser question bête, hein? Non, papa. Ok. Papa, lorsque tu es dans un département, dans une église, Oui. et que les gens qui travaillent avec toi ou les membres qui sont autour de toi Oui. sont orgueilleux, Hein. alors que toi, le responsable, Tu es humble. tu es humble. Hein. Et lorsque ils font quelque chose et tu veux les corriger, ça semble et ils utilisent leurs orgueils et ils commencent par t'insulter. Lorsque toi, le responsable, tu commences par répliquer en appliquant la loi. L'insulte ou bien en les appliquant la loi. La loi, Oui. est-ce que c'est de l'orgueil? D'accord. Qui aime bien châtie bien. Hein? Yeah. Quand quelqu'un désobéit à ta responsabilité, c'est la preuve que lui est délinquant depuis le ventre de sa maman avant de venir dans le groupe choral. Donne-moi la main très fort. Amen. Quand il est ton responsable, il est ton responsable. Dis-moi la main. Amen. Nindo, ouais, wazenu ganunde, nous département de bon, mais les manquer respect, nous, et n'a vu nous, ouais. Question. Et n'a vu nous, ouais. C'est parce qu'on a su que tu peux le gouverner, c'est pourquoi on t'a établi là-bas, non? On t'a établi là-bas maintenant, ma janse y a des ouais, bon, goyi, bah, appliquer loi, ni bah, de me dire, et donc c'est parce qu'il est délinquant depuis sa maison avant de venir ici. Et si quelqu'un continue, on limoge dans le groupe. C'est trop fort. On n'est pas là pour servir Dieu dans l'orgueil. Il faut avoir le don plus que tout. Si tu veux servir dans l'orgueil, on te chasse. Si tu penses que ça va rester vide, Dieu va te supplier pour te dire il est le créateur des dons. C'est ça même, mon père. C'est bon, venez vous asseoir. C'est terminé, j'ai répondu. Il ne faut plus avancer dedans. Dis amen. Amen. Tous ceux qui ont refusé de respecter le gouvernement, va les voir, ils sont en prison maintenant. Tous ceux qui ont refusé de respecter le gouvernement, ils sont en prison maintenant. Ils sont en prison. Quelle que soit leur force, ils ne sont pas. Je ne suis pas dans la politique, sinon je vais te commencer à citer les noms. Ils sont à la prison actuellement. Si le gouvernement terrestre est capable de déposer quelqu'un en prison parce que la personne manque de respect au gouvernement, qu'en dirait pour le gouvernement céleste? Question. Il y a des gens qui savent Dieu, qui sont dans la prison de Dieu sans le savoir. Lorsque tu sais Dieu avec l'orgueil, les anges te punissent, Dieu te punit. La parole de Dieu déclare. Amen. Amen. Jacques 5, verset 17. Lisez-moi ça. Que tout ce que tu vois que c'est bon à faire et tu ne le fais pas, tu commets péché. Amen. Le péché t'amène dans quoi? Le péché t'amène l'amertume, t'amène grincement, t'amène culpabilité, t'amène la prison. Lis. Jacques 5, 17. Verset 17. Uh-huh. Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques. Jacques 5, 17. Oui. Yeah. Ok, pas de souci. Jacques 3, verset 17, non? C'est quoi la chose? 3, verset 17. Oui.
C'est pas ça. 4 verset 17. Non, mais le quoi, verset 17, verset 17, il est mis 3, 17. La sagesse d'en haut. 4, 17, 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Lis-moi ça. Celui donc C'est ça, mettez ça dans vos cahiers. Mettez ça dans vos cahiers. Celui donc qui sait faire ce qui est bien fait ce qui est bien et qui ne le fait pas qui ne le fait pas comme un péché. comme un péché. Garde ça dans ton cahier. Vais vous asseoir. Yaï. C'est toi-même, je vais taper maintenant. Quand j'ai dit Jacques 5, verset 17, toi-même, tu ne sais pas que c'est 4, verset 17. Pourquoi tu es encore dans l'école biblique? Voici. Alléluia. Amen. Chantry. Ça va? S'il n'agit pas à gueule, corrige-le une fois. Elle a quoi, Deux il y a? fois, Là, trois Tony. fois. S'il continue, il faut me l'amener. Je vais le corriger. S'il continue, il faut le chasser. Il n'a qu'à partir. Ek ben kande ou bon là de ma sia un. Nyen, ni. Eh oh, moi, je dis. Mi do nu ek ben kan ko iton wo. Do ni ude we atan ma sia pe wa gonche. Bon ma do honi. Mi do ni me bana sia. E na to si gbe ta me. C'est bon. C'est trop fort. C'est que si tu m'as interprété, il n'y aura pas un pasteur encore dans ce monde que tu ne peux pas interpréter. Amen, Tu je vas reçois. interpréter tous quoi. Je reçois. Alléluia. C'est bon. Quelqu'un m'a suivi. Il n'y a plus de questions, non? Nous camion de sorry ai. Les femmes, vous ne pouvez pas poser des questions dures. Ah, mi on la mi kan ho se se le bien mi mio. Vous ne pouvez pas me poser des questions, je vais réfléchir. Mi kan mi bon mal ni ta me de je so do mi. Shalom tout le monde. Shalom. Selon le verset de tout de suite, c'est ça, j'ai une question. Quand tu es humble, tu vis parmi des gens. Mais, bon, ils pensent que tu es bête parfois. et- Il prend ton humilité comme une faiblesse. oui. Uh-huh. Pour ces gens de personnes-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'eux? C'est les manipulateurs. Toute personne qui prend ton humilité comme faiblesse est un manipulateur. Et s'il est capable d'utiliser ton humilité comme faiblesse pour t'attaquer, devient méchant, devient sage. Merci pour Do me mo ko Donne-moi un amen très fort. do aminu mi. L'humilité ne t'empêche pas d'être sage. Je suis humble, mais je suis sage. Je suis humble, mais je suis... L'humilité manquant, l'humilité qui manque, la sagesse, les gens vont toujours voir ça comme faiblesse. Quand vous êtes humble, devenez sage. Soyez aussi, regarde quelqu'un dit, soyez aussi, d'accord, que Dieu bénisse. Deuxième question. Deuxième question. Selon le verset Il faut de tout approcher à un peu le micro. l'heure- Selon le verset de tout à Il l'heure, faut approcher le micro à 15 cm de ta bouche. selon le verset de tout à l'heure, Uh-huh. c'est ça qui m'a touché. Je veux poser une question. Oui, celui qui donc sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. On y va. Merci beaucoup. Voilà que tu sais que la personne, tu peux l'aider et il va éviter une situation critique, par exemple. Mais si tu donnes ta parole, c'est ta parole contre les leurs parce que c'est toi qui as pris la décision. On ne peut pas le faire passer. On préfère que le malheur les emporte parce que c'est toi qui as laissé la parole. Si ce malheur les frappe là, est-ce que tu en es responsable ou bien est-ce que tu as péché? Est-ce que tu as déjà donné une parole qui peut toutefois les sauver et ils refusent d'occuper l'accomplissement de ta parole? Oui, papa. Si tu l'as donné et ils n'arrivent pas à l'obéir à cela, laisse-les. Lorsqu'ils vont agir par les conséquences de les donneront aussi conseils. Parce que les professeurs ne sont pas les professeurs. Les conséquences sont les meilleurs professeurs. Ai. Nous bon ouais nous prend méthode da ho. Amen. Les meilleurs professeurs, les meilleurs enseignants sur la terre, ce sont les conséquences. Quand ça va venir, personne ne te dira, il faut cesser avant que tu ne cesses. On y va. Ce que je suis en train de dire, s'il y a des gens qui me regardent bizarrement,
Vous allez constater. Et un jour, je suis sur TikTok, je suis en train de donner prophétie. Une dame, madame, je dis, tu me regardes bizarre, je te fais descendre. Parce que c'est moi qui ai créé cette communauté. C'est pas toi. Tu me regardes bizarre, je te fais descendre. D'accord. C'est bon. Vous savez pourquoi je dis ça? Dis amen. Tu vas partir pour aller faire toutes les choses. Et la maladie et les blocages vont venir t'envahir d'une manière ou d'une autre. L'Esprit de Dieu a donné moi la grâce. Je suis en train de te localiser, en train de te le dire. Tu me regardes bizarre. Je te fais descendre. Mais toi, ayi bo da la nu gbegbe la me ba wa nu konte ba ma o sabi ni bo no e lo si sabi nu e akaro mi mo me se di ma o zo ta goro hu me ayi na ze je te si kanji. Yen zo ni ya. Je l'ai demandé quelque chose. Je l'ai envoyé quelque part. C'est toi qui m'as envoyé. C'est moi qui l'ai commandé. Maman, nous vous écoutons. Shalom, papa. Shalom. Question tchede njan kambion dokuru ma o do message beton tame. Asukpo asikpo do wen do me. But nyonu no se ma o. But sunu odani do. Mi kusona ma foton kon gbede but ina se ma o. Be yan don. Bon nyonu do e don mi le ton dije na gboki o. Est-ce que goyi we? Le mariage là n'est pas mariage solide dans la foi. Ce mariage a été erroné depuis bas âge. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, la plus belle manière de vivre l'enfer sur cette terre, c'est de marier un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'a pas reçu Christ. Tu es dans l'enfer sur la terre. Amen. Amen. Si vous voyez dans ma vidéo, j'ai dit dans une vidéo que si tu maries un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est que c'est une belle manière de vivre l'enfer sur la terre. Ah, d'accord? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé l'enfer? Oui, papa. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé le paradis? Oui, papa. Mais qui cherche à vivre dans l'enfer? Nous courons pour vivre dans le royaume. Mais la plus belle manière de commencer à vivre l'enfer sur la terre, va marier un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Il va te créer tous les maux. Migraine, maux de ventre, maux de tête. Même une paralysie va te créer. Papa, arrête fou amen. Non, non, allez, allons et allez. Yeno débat bleu kaka ba ibe do nu aya misa bonu ale ko bo akoko taji anton. Oui. Je dis bien, ce foyer est erroné au bas âge. Amen. Écoutez-moi très bien. Si tu sais Dieu en suivant les autres, tu ne pourras pas comprendre le service que tu es en train de faire pour Dieu et tu ne sauras pas qui tu es pour Dieu. Mais quand nous parlons de celui qui a rencontré Christ, il ne laisse pas Christ à cause du mariage. Vérité, papa. Nous mais Christ nous bon et le Christ de Allah oui toi. Je répète. Il Il ne laisse pas Christ et le Christ do à cause du mariage. do. Je ne parle pas de ceux qui savent Jésus-Christ de façon passive. Mais le Christ fait. Mais je parle de ceux qui ont rencontré Christ. Mais Christ les redonné. Quand Paul a rencontré Christ, Oui, Paul paye à Christ. il a refusé de se marier. Et ben me consolation. Parce qu'il sait Où est tout? que la chose qui sera son scandale, Donc nous na clan fa nous mio. c'est la femme. Et on y a si deminada. Et il a refusé de se marier. Et ben me consolation. Mais en étant sage, De don nous mo. il nous dit, Et don mi no. je ne demande pas que tout le monde va faire comme moi. Mi na me bini blodi na wa. Si ça te plaît, tu peux toutefois aller te marier. Et tu le hu yi we da su be da si. C'est trop fort. Mais lui-même, Et de soi. quand il a rencontré Christ, Et be ha Christ. il a refusé de se marier. Et ben me consolation. C'est pour te dire quoi? Na do do tenwe. Vivre l'enfer sur la terre. Et non mi o me na kma yi fi. Va marier un homme qui n'a pas la crainte de Yi Dieu. da sunu e ma da khasirisi ma o to. Les hommes, Beto le si sunu. tu veux vivre l'enfer dans ton foyer, Abana no mi o me na hwendo to me. va marier une femme orgueilleuse. Yi da nyonu ko ito. Un dibla poué. Ha. Elle risque de te tuer. J'ai terminé le message. Vous avez compris? Mi do mo jamais ton Donc si. là,
Le mariage est un engagement entre deux personnes. Beta so me weto ya la wuli. Allez revoir vos engagements. C'est pourquoi les jeunes filles, toi qui n'as pas eu la grâce de se marier encore, ce n'est pas malédiction et ce n'est pas une attaque, mais c'est une préparation et une bonne préparation d'être en train d'écouter ces genres de messages avant de s'engager dans le mariage. S'il n'a pas la crainte de Dieu, brise sa relation. Et d'ailleurs, s'il n'est pas dans la même congrégation avec toi, ne le marie pas. J'ai encore dit quelque chose ce matin. S'il n'est pas dans la même congrégation et qu'il n'accepte pas de rester dans la même congrégation, tu vas créer des scandales pour toi-même. Parce que l'autre est en train d'écouter notre enseignement. Toi, tu écoutes notre enseignement. Tu vas venir plaquer ton enseignement. Lui va venir plaquer son enseignement. Et peut-être les enseignements ne sont pas toujours mêmes. La guerre commence au niveau du foyer. C'est pourquoi je te conseille, mon frère, mieux vaut de marier quelqu'un qui est dans la même religion avec toi et qui mange le même conseil et même enseignement que toi. Ça te serait une opportunité et une faveur. N'allez pas dire que Daddy Michel a dit que de ne pas quitter dans une église pour aller marier dans une église. Mon ami, si c'est ça qui te plaît, va marier. Je n'ai rien dit non. Je te conseille et je conseille mes fils. Ces conseils, je n'ai pas dit que c'est forcé de prendre ça. On a déjà fini de prêcher la parole de Dieu il y a longtemps. Ceci, ces conseils, je te donne. Qui me comprend ici là? Quelqu'un me comprend? Moi, je m'assois, je reçois les questions. Je m'assois et je reçois les problèmes des gens. La plus grande partie des problèmes des gens ici au Bénin, au Togo, dans tout le monde entier. Quelqu'un dit le foyer. Dis le foyer. Le foyer. Rassemble 1000 femmes à Cotonou. Demande combien de femmes sont au foyer. 800 sont au dehors. 200 sont au foyer. 2 enfants sans mari, 3 enfants sans mari, 4 enfants sans mari, 5 enfants sans mari. Vous avez déposé les maris où? Mais donc on a mis la vie derrière. Ceux qui vous ont enceinté, où sont-ils? Donc, il y a une guerre qui se passe là-bas. Il y a un combat qui se passe là-bas. Le combat qui se passe là-bas. Si tu sors de ce combat, ne commets plus deuxième erreur. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez que je prends mon temps, je donne ça, non? Je termine. Vous êtes revenu? Encore revenu? Pourquoi? C'est 8 ans? Ok, pause. Et on va finir par cette question. Et on va prier, oui. Merci, papa. Oui. Et à travers votre réponse à ma question, oui, vous avez cité des passages bibliques qui disent que Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16. Ok. Et j'aimerais demander, celui qui, on demande de réaliser quelque chose dans la maison de Dieu, et celui qui dit, Dieu, j'ai besoin de telle chose, je veux, tel qu'ils ont demandé de donner, de réaliser quelque chose dans la maison de Dieu, je donne telle chose afin que tu me donnes aussi ce que je veux. Est-ce que la personne la sait avec humilité là? Il ne sait pas avec l'humilité. À lui. Lui ne sait pas avec l'humilité, il sait dans l'intérêt personnel. Très bien. Je donne pour que tu me donnes ça. Le vrai don dans la présence de Dieu ne se fait pas dans l'intérêt personnel. Je donne pour que tu seras déçu après avoir donné. Il faut noter que c'est parce que Dieu t'a donné, c'est pourquoi tu veux donner. Donc Dieu t'a déjà donné. C'est toi, ton tout est donné. Et laisse Dieu s'en charger du reste. Tous ceux qui viendront dans la présence de Dieu, bon, je fais ce don pour que Dieu n'est pas marabout. Dieu n'est pas marabout. Non. Que celui qui donne avec
la libéralité du cœur. Nina ro joloko kome. Don. Don. Nunina. Don. Nunina. Anaba est don. Tu as donné. Don. Anaba est don. Tu as donné. Regarde quelqu'un dit don. Don. Anaba est don. Tu as donné et donné. Don. Anaba est don. Tu as donné et donné. Et vous savez comment je parle comme ça? Mais tu le sais, non, moi. Si la semence ne met pas, ne se décompose pas, ça ne pousse pas. Nous, quoi, ma oua, et non, toi. Et ma quoi, et non, toi. Mes graines de maïs dans le sable. Zégbada, puis nous, congolais. Et n'a dit, bon a décomposé, bon a poussé. Donc il faut laisser ta semence va mourir. Quand ça va mourir, ça va pousser. John, il a te donné ton coup, et quoi, et n'a ton lot. Donc tu peux s'aimer aujourd'hui. Et c'est dans 10 ans que tu peux récolter ça. Ah, si toi, nous, au goût de Anaya. Et c'est dans 20 ans que tu vas récolter ça. Et c'est ça qui peut-être va ouvrir les portes pour tes enfants. Mais quand nous voulons donner, nous allons donner avec le cœur de la libéralité. Donner avec la joie et la douceur. Dis amen. Voilà. Et à la fin du verset, il a dit que afin que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Oui. Et je reviens toujours à la question que donner et ne pas attendre un retour. Dieu a tant donné et a tant aimé plutôt le monde et a donné son Fils afin que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Ce n'est pas un retour là maintenant. Amen. Ce n'est pas un retour. C'est une semence. Dis amen. Regarde quelqu'un, dis amen. C'est une semence. Et je suis en train de vous dire que la semence doit mourir avant de pousser et donner les fruits. C'est pourquoi Jésus devait être crucifié. C'est trop fort. La plus bonne semence que Dieu lui-même a fait, il a sacrifié son Fils unique. Et pour que sa semence meure, il faut qu'il soit crucifié. D'accord? Et maintenant, le fruit va donner notre délivrance, ta guérison, ton pardon. Mais c'est des années, c'est des années. Et d'ailleurs, même encore, l'œuvre spirituelle, c'est lui qui croit. Dis amen. 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 C'est pourquoi il disait, tu peux faire une semence aujourd'hui. Et c'est dans 10 ans tu vas récolter. C'est dans 5 ans tu vas récolter. Veuillez vous asseoir. Quand il a donné la première semence, et Jésus est arrivé, qui a cru en lui? Personne ne croyait en lui, non? Personne ne croyait encore d'abord. Non, les gens étaient étonnés. Ils ne croyaient pas encore. Les œuvres dangereuses qui se sont produites, c'est après la croix. C'est quand il est allé sur la croix. Quand il est allé sur la croix, il est descendu. On l'a enterré, on a complètement enterré ça. Troisième jour, il est ressuscité. Va voir après Pentecôte. Il est seul à prêcher. Une seule journée. Plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. Vérité, papa. Il marchait, son ombre guérissait les malades. Il marchait seulement. Et son ombre guérissait les malades. C'est le fruit de la semence. C'est trop fort. Amen. Bon, je m'arrête là. Levez-vous, nous allons prier un peu. J'ai répondu aux questions. Préparez des questions nouvelles pour me donner lorsqu'on sera en train de prêcher. Je ne suis pas un prédicateur dictateur. Je suis un... Alléluia. Quand j'ai fini de prêcher, tu ne comprends pas quelque chose. Lève-toi, pose-moi la question fort. Je vais te répondre. Amen. Amen. Je ne te répondrai pas par ma force. Mais je vais te répondre par la grâce du Seigneur qui est sur moi. Soulève les deux mains. Tous ceux qui sont dehors, allez leur dire que l'heure d'amusement et de repos est terminée. L'heure de la prière a sonné.